Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUXUI Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Allez, journée 3 pour le bilan là, de la troisième journée de la Coupe du Monde à Ulaanbaatar. Et ça y est, elles l'ont fait. Les Françaises ont remporté leurs deux matchs, 4 sur 4, première de leur poule, bravo à elles. Et il y avait surtout le match très important, c'était le France-Canada, où elles ont réussi à gagner 14-13 dans un match très accroché contre les autres favorites de la poule. Elles ont été menées quasiment tout le long du match, mais elles ont su accélérer au bon moment. Elles ont réussi à tenir grâce au rebond offensif. Je crois qu'elles doivent en gagner 8, je crois, sur ce match-là, avec dont 3 de Camille Droguet. Elles ont réussi à trouver Milapi à l'intérieur, qui a été disponible et efficace. Une bonne défense, encore une fois, hein, ça c'est un vrai trait de caractère de cette équipe et des équipes de France en général, féminines depuis quelques années, avec 8 ballons gagnés contre les Canadiennes, malgré voilà, une adresse à 2 points pas du tout présente, hein, je crois qu'elles sont à 0 sur 3 sur ce match-là, très peu de tirs à 2 points marqués, mais voilà, elles ont réussi à gagner ce match, et derrière bah, c'était la Lettonie en début d'après-midi, et une victoire 18-14, beaucoup plus simple. Toujours la même base défensive. Et là, ils ont rajouté un petit peu de tir extérieur, hein. Je crois qu'elles doivent avoir marqué 3 ou 4. Donc voilà, ça fait du bien au moral. Et surtout, voilà, une journée de repos supplémentaire vendredi. Donc voilà, 2 jours pour se reposer. Et normalement, une qualification pour les quarts. Alors ça sera soit, je regarde un petit peu mes notes, ça sera soit la Pologne de mémoire, soit un match entre la Mongolie ou le Brésil, là, à voir les résultats de demain, mais voilà. Soit la Pologne, soit la Mongolie ou le Brésil, suivant les résultats de demain. Euh, Ensuite, eh ben, si on peut faire un petit bilan de ces 2 journées de l'équipe de France féminine, bah déjà c'est une base défensive solide, voilà, ça reste dans la continuité de ces dernières années. Une équipe plutôt équilibrée avec une shooteuse comme Marie Manet, une joueuse intérieure, Milapi, une joueuse tout en vitesse avec Limousin, une joueuse très précieuse, Camille Droguet, qui peut jouer partout et qui peut tout faire. Donc voilà, le petit bémol reste l'adresse à 2 points, reste l'attaque, hein, 6 sur 26 à 2 points sur 23%. Donc voilà, c'est une équipe en construction, ça perd encore un petit peu de ballon, mais voilà, plus les matchs vont passer, plus il y a de chances que les automatismes arrivent. Dans l'autre poule, et ben là, il n'y a pas eu de surprise, hein. Dans l'autre poule, je crois que c'est la poule A, l'Australie, ben, 4 matchs, 4 victoires, elles ont fini première. La Pologne finit deuxième et la Chine troisième. Donc voilà, les joueuses, les équipes prétendantes aux 3 premières places se sont qualifiées. L'Italie et Madagascar sont éliminés. Chez les garçons, eh ben, la grosse perf, c'est en poule D, c'est avec la Suisse qui finit première de leur poule et qui fait tomber les Pays-Bas ce matin, malgré un 0 sur 6. Ben, voilà, bravo les Suisses, hein, parce que prendre la première place dans ce groupe-là, c'était pas à gagner. Et ce sont les Pays-Bas, deuxième, et l'Espagne, troisième, qui vont jouer le play-in, un espèce de huitième de finale pour se qualifier en quart. Donc voilà, l'équipe suisse a créé, a créé la surprise. Pour demain, bah, déjà le retour des garçons avec 2 victoires obligatoires, hein. France-Canada à 11h10 et France-Chine à 13h25. Donc on peut compter sur leur expérience et peut-être sur des joueurs libérés puisqu'ils n'auront plus rien à perdre. Donc, voilà. Donc France-Canada, France-Chine, allez gagner, hein. C'est une équipe d'expérience qui a fait des finales et ont été vainqueurs de Master. Donc à eux de jouer demain. Demain également des matchs importants chez les filles, Japon-USA qui va déterminer la première place. Donc ça va être intéressant d'avoir les premières indications. Pareil, Espagne-Allemagne, donc la revanche des finales, il me semble, des JO, pardon. Donc Espagne-Allemagne dans l'autre poule pour la première place, et dans la poule A, l'Allemagne contre la Serbie. Donc là, ça va être aussi un gros match chez les garçons pour voir qui deviendra les favoris ou une des équipes favorites pour le titre. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à demain pour le bilan de la journée 4. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À demain.